Première partie de l'émission, on attaque avec un petit topo sur le match de samedi en début d'après-midi. Un match qui est intéressant pour le Sporting, puisqu'au-delà de la victoire et des 3 points, c'est une très bonne opération mathématique, puisque messieurs, Fréjus a perdu, et Annecy aussi, et qui plus est, à domicile pour Annecy. Donc, toi et moi étions au match. Hein. C'est vrai que pendant tout le trajet, hein, on était plutôt confiant. Enfin, on se disait que c'était un match où il fallait pas perdre. Moi, j'étais confiant. Toi, tu étais peut-être un peu... Non, je me voyais pas perdre, mais peut-être pas spécialement gagner. Ouais. Mais, voilà. Voilà, en tout cas, on était 2 dans la voiture à croire à la victoire. Et c'est vrai que, très honnêtement, je me suis un peu promené parce qu'on est arrivé 1 heure avant le match. Et je me suis un petit peu promené dans le stade avant d'aller en tribune. Et pour sentir un petit peu l'atmosphère, et puis j'écoutais un peu les joueurs qui s'échauffaient sur la pelouse, je voyais un petit peu les dirigeants, les invités qui étaient présents aussi pour soutenir le Sporting, et je sais pas, mon intuition me disait que ça sentait bon, en tout cas pour la victoire. Pour ce qui est bien évidemment des défaites de nos 2 concurrents principaux, il fallait être bon pour le... Ouais, ça c'était une bonne surprise. C'est vrai que très honnêtement, moi j'avais dit que Fréjus allait perdre, mais je pensais que Annecy ferait match nul. Bon, bah tant mieux, hein. C'est la défaite et c'est cool. C'est cool pour nous. Tant mieux pour nous, c'est clair. Après, au final pour le match, dans l'ensemble, ce qui fait plaisir à voir en tout cas, c'est l'envie des joueurs. On le sent depuis 3-4 matchs qu'il y a une aura autour de l'équipe qui est revenue, en tout cas, qu'on avait un peu perdu. Et ça fait plaisir à voir en tout cas. Ouais, puis au-delà de ça, c'est vrai qu'on était relativement inquiets parce qu'on savait que Goncalves n'était pas là, Griave n'était pas là, on savait que Sano n'était pas là. On savait aussi que le groupe est suffisamment étoffé pour pouvoir pallier et avoir d'autres solutions. Ceci dit, moi ce que j'ai apprécié, c'est de voir justement ces joueurs en tribune. Oui, ils ont fait le déplacement. Voilà, ils ont fait le déplacement, ils étaient là. Et puis, moi par exemple, Goncalves était assis juste à côté de moi. Et voilà, c'est vrai qu'on a vu les joueurs exploser de joie. J'avais presque l'impression de revivre, d'une part, mais aussi de revivre la joie, par exemple, d'Antoine Fan à Lyon, en tribune, à côté de nous aussi, il y a quelques mois. Voilà, donc je pense que il y a un véritable engouement, et peut-être que, au-delà d'une conviction liée à la chance qui peut-être tournerait en notre faveur, en tout cas... une vraie conviction de la part des joueurs, et peut-être même, une prise de conscience qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, que c'est peut-être la bonne année. C'est peut-être la bonne année, il y a pas mal de signes. Alors c'est marrant parce que il y a eu un match où on n'a pas joué, et j'en ai profité pour voir hier contre Annecy. On y était, effectivement. On y était, et en fait... ça me rappelle un peu, on a gagné un peu de la même manière, en tout cas sur le but, c'est une glissade un peu du défenseur central et qui profite à Emile Avogui, et contre Annecy a profité de ça hier. Voilà, ça ressemble un peu. Et en plus, c'est vrai qu'on s'était fait, on s'était fait la réflexion de l'engouement de tous les joueurs d'Annecy sur ce but. Et en fait, c'est vrai que j'ai perçu un peu la même chose, effectivement. Un peu la même chose, et c'est un truc tout bête, hein, quand on regarde les buts à chaque journée maintenant avec cette nouvelle chaîne de la FFF là, sur les buts du groupe, le nôtre. C'était un truc qui m'avait déjà un peu paru évident, c'est sur la joie sur les buts de Annecy et de Toulon. C'est sûrement les 2 équipes qui, je trouve, qu'il y a un but, une espèce comme ça de communion qu'on retrouve peut-être pas forcément aux autres, ou en tout cas pas tout le temps, alors que eux c'est quasiment tout le temps. Quand ils marquent, il y a vraiment, je sais pas, déjà on le ressent. Alors, moi je ressentis ça. Et donc c'est les équipes qui ont l'air de bien vivre ensemble. Après voilà, hein, et ça c'est une chose, et puis
Puis après, pour être un peu plus concret, là, moi, Barbier, même si ça a paru moins sexy, mais il a fait un travail encore de fou. Et donc profite Gomis qui fait malgré tout pour moi son meilleur match de l'année, et Guilavogui qui marque et qui fait un super match. Moi Diop m'a bluffé, enfin, c'est déjà un joueur qu'on appréciait, hein. Oui. Mais sur ce match j'ai trouvé qu'il a abattu un boulot colossal au niveau du pressing. En plus, bon, physiquement il paie pas de mine, hein, c'est pas le plus costaud de nos joueurs, mais par contre il va à l'impact, prendre des coups ça lui fait pas peur. Et puis j'ai constaté qu'il a toujours cette volonté de jouer vers l'avant, de relancer propre, de relancer dans les pieds. Et vraiment sur ce match, alors est-ce que c'est parce qu'il a été absent et qu'il y avait un surcroît de grinta, mais en tout cas sur ce match, enfin moi... Bon, après, même lors des précédents matchs, on sentait qu'il y avait... après, peut-être qu'au niveau du milieu, il est disons qu'il à l'aise. Là, il a joué plus à son poste. Ouais, Il a joué sur le côté, mais donc offensif, et du coup, il était plus... il avait plus ses marques, et il a pu... et puis en plus, c'est des joueurs... C'est ça aussi, peut-être, qui est vraiment intéressant dans cette équipe, c'est que même les attaquants, là les présents, et même quand on voit Gongalves qui vient de défendre, Barbier est vraiment il est impressionnant. Guilavogui, il peut revenir en poteau de corner et faire des retours tonitruants. Ça c'est très important, c'est un peu on a des Cavani, c'est pour ça qu'il est aimé à Paris, et c'est ce genre de joueurs qui sont vraiment des attaquants, mais qui ne rechignent pas à faire les efforts défensifs. Ça, c'est vraiment de toute façon, très intéressant. Quand il y a déjà un rideau entre guillemets défensif à partir du au-dessus du milieu de terrain, ça aide grandement pour le reste de l'équipe, c'est sûr. C'est ça, pour les milieux de terrain, et puis après, bien sûr, pour la défense, donc tout rejaillit. C'est vraiment un bloc... Donc moi, ce Barbier, il fait un match de l'ombre, mais vraiment très très intéressant. Limite, ça aurait mérité que sur l'action où Moulet était tout seul, il aurait pu le remettre pour qu'il marque son petit but. Et donc, et ce qui change aussi, là où il y a le vrai espoir par rapport à l'année dernière, ou surtout par rapport à l'année dernière d'ailleurs, c'est que il y a un banc, il manquait Grieb, Gongalves et Sanoun. Par exemple, ça n'a pas, ça s'est pas senti plus que ça. Le sur le côté a fait le job, alors que Fan n'est pas là. Il manque d'ailleurs des mecs comme Fan. Ouais, tout à fait. Hein. Après, je trouvais que, enfin, c'est pas pour les rabaisser ou quoi, mais je trouvais que quand même le niveau de Saint-Priest sur le match, j'ai pas trouvé ça... Non, mais extrêmement élevé, mais c'est vrai qu'il y avait 9 joueurs. Pour eux, 5-6 cadres. Qui étaient absents, du coup. Ouais. Mais il nous a parlé de 5-6 cadres, et en tout 9 joueurs qui ont l'habitude de jouer avec une équipe rajeunie. Mais c'est vrai que je regardais tes stats, et j'ai constaté que par exemple sur la deuxième mi-temps, 0 tir. Non, un tir, et 0 cadré, pardon. C'est ça. Un tir 0 cadré. Et en fait, on voit surtout que pendant la deuxième mi-temps, ils ont beaucoup essayé de passer sur les côtés, de faire des centres, parce qu'en tout, sur la deuxième mi-temps, ils ont fait 15 centres, et ils en ont réussi. Enfin, l'attaquant n'en a eu qu'un seul sur les 15, qui montre aussi notre solidité défensive sur les centres. Après, au niveau de la possession, on était à 50-50 sur la deuxième mi-temps. Non, sur la deuxième mi-temps, sur l'ensemble, c'était 50% pour Toulon. 54% de possession pour Toulon. Après, au niveau des tirs, on a tenté 15 tirs, ce qui est un peu légèrement au-dessus de notre moyenne dans les matchs. On en a cadré 7, ce qui est quasiment 50%. C'est pas mal. Par contre, au niveau des passes, on était à... tu me disais en off que ça avait baissé. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Là, sur ce match, du coup, on était à 62,8% de précision de passe. Mais ce qui est donc largement explicable, parce que on joue un peu plus direct. C'est ça, ouais. Puis depuis un moment. Oui, depuis un moment, on avait déjà fait Pujol, c'est adapté, et puis il joue un jeu plus direct et plus efficace. Il cherche plus l'efficacité, et il s'est un peu adapté au championnat. Et il le fallait de toute façon. Il a eu l'intelligence de le faire. Ouais, et ça lui a coûté. Il y a deux réflexions où ça Pujol, ça fait un moment qu'il a déjà changé son fusil d'épaule par rapport au jeu.
un autre petit truc là, il fait rentrer Seb Atla en fin de match pour passer en 5-3-2, chose qu'il n'avait pas fait pour le 0-0 à Jura Sud et qui avait peut-être probablement coûté la défaite. S'il avait fait ça peut-être à Jura Sud, peut-être un point de plus, mais enfin, c'est pas pour l'accabler, mais voilà, pour assurer, on menait 1-0, il fait rentrer Seb, on passe à 5 derrière, on ferme la boutique, et d'ailleurs on n'a pas trop souffert, et bon voilà. Après c'est notre force, on reste toujours la meilleure défense du championnat. Ouais, ça sera... faut se reposer sur notre force. Ouais. Hein, ceci dit, moi ce que j'ai constaté sur la première mi-temps, c'est que les deux vraies réelles occasions sans priode, sont liées à deux erreurs défensives. Voilà. Donc je sais pas, c'est vrai que dans corner d'ailleurs. Ouais, je sais pas, dans les tribunes, des gens à côté de moi trouvaient qu'il y avait une certaine fébrilité. Oui, après sur ce match, c'est vrai qu'on a eu une sensation où on était moins serein défensif qu'à l'accoutumée, quoi. C'est pour ça que moi personnellement, avec le live vidéo, je le disais en off ou quoi, je sais pas, je sentais que ça allait nous jouer de mauvais tours sur la fin de match, je sentais qu'on allait se prendre une égalisation, bon ça s'est pas arrivé, tant mieux, hein, mais c'est vrai qu'au niveau du ressenti, j'étais moins serein que sur d'autres matchs où on a totale confiance. Peut-être un peu de fébrilité, mais par contre à l'inverse de ça, je sais pas, hein, mais je les voyais pas marquer moi. Mais oui, c'est ça, en fait ça faisait... À la fois j'avais la crainte parce que je me disais, c'est bon, de toute façon, supporter de foot, c'est que pour vivre des trucs comme ça. Mais à la fois, il y avait aussi un peu la faiblesse au niveau de l'attaque Saint-Étienne. Je les voyais pas marquer. J'ai pas eu plus peur que ça, quoi, je sais pas. C'est vrai. Ouais. Mais bon, ça c'est un sentiment, c'est pas... Après, moi, là où je suis content, c'est que c'est Morgan Guelaoui qui marque. Oui, voilà. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est son opportunisme. Et quand je parle d'opportunisme, je me dis que ce gamin, même s'il a pris un an de plus depuis hier, bon anniversaire, il gagne peut-être en maturité. J'ai vu Fabien Pujol beaucoup lui parler, le replacer, et on sent qu'il est à l'écoute. Et voilà, pour moi c'est un but qui récompense tout ce travail de Sab dont tu parlais effectivement un peu plus tôt, aussi par rapport à sa capacité à venir défendre ou à venir faire du pressing entre les lignes par exemple. Il triche pas, hein, il fait de sacrés efforts. Et... il est dangereux en attaque, il abat du boulot défensivement, il a un volume de jeu quand même assez impressionnant, il court beaucoup. Il est jeune, d'accord, mais quelle santé, quoi. Et c'est vrai qu'avec on peut vraiment faire un parallèle avec Gonçalves. Finalement ils se ressemblent assez parce qu'ils peuvent tous les deux évoluer sur le côté avant-centre. Alex est un peu plus costaud comme ça, mais Guilla a un côté un peu plus félin peut-être, mais vélocité, technique, abattage, ils sont assez, assez similaires finalement dans leur jeu, ils peuvent facilement les doubler. Enfin, et puis on a Grieb, on a Barbier, on a Gomis peut-être là qui revient. Il y a du monde quoi. Il y a peut-être Diallo, on verra la bonne surprise. Je me disais qu'il fallait en choisir 3 sur tout cela à la régulière. Moi je serais même pas. Des problèmes de riches comme on dit souvent. Je ne me mourrais pas là. Bien content d'être supporter. C'est ça. Autre chose à rajouter messieurs? Non, on a fait le tour je crois. Alors on passe au second sujet. Seconde partie de l'émission, nous allons évoquer un sujet délicat qui en tout cas nous interroge, nous inquiète, c'est la réserve. La réserve qui suite à son match de dimanche est classée 11e sur 14. Sachant qu'en Régional 1, les cartons jaunes peuvent coûter des points, on est inquiet, d'une part parce que mathématiquement l'équipe n'est pas sauvée, mais aussi et surtout parce que moi, pour les avoir vus jouer, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que ce soit lorsqu'on a joué avec des jeunes prévus initialement pour cette équipe 2 du Sporting,
mais que ce soit aussi lorsque des redescentes de la 1 se sont faites. Par exemple, ce week-end, Brera qui a marqué, qui a permis d'ailleurs à l'équipe de gagner, mais au niveau du classement, ça n'a rien changé. Voilà, Oufal aussi, voilà, il y a des retombées, mais je sais pas. Moi, pour les avoir vus jouer, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui prend pas. Alors, je suis inquiet, on est inquiet et on voulait en parler. Ouais, la réserve, c'est chronique de difficultés annoncées parce que, on le savait, cette équipe est jeune, elle a du talent, mais moi, avant que ça ne débute, j'avais deux interrogations qui m'interpellaient. C'est premièrement que c'est une équipe qui manquait de cadre. Je pense que on l'a vu l'année dernière. On est orphelin de Martin Fall. On fait une super saison avec Martin. Alors, et je pense qu'idéalement il en faut peut-être 2, mais au moins un. Et ce joueur on l'a pas. Et ça manque. Et deuxièmement, le choix du coach. J'ai toujours dit que moi personnellement j'adore Momo. Je trouve que c'est un super coach. Mais c'est plus un formateur, un éducateur. Et pour l'élite régionale, il faut des entraîneurs un peu à l'image de ce qu'il faut comme joueur, c'est-à-dire un petit peu dégaré, un petit peu battant. Il est peut-être, ça va un peu trop réunir ce que je vais dire, mais il y a peut-être un côté un peu trop gentil. Il faudrait peut-être plus quelqu'un d'un peu plus mordant, d'un peu plus roublard, d'un peu plus meneur d'homme, d'un peu plus. En tout cas, j'avais des craintes à ce niveau. Bon, ça tend un peu à se confirmer. Faudrait faire gaffe parce que là, ça serait vraiment un très mauvais coup si cette réserve descendait, que l'on monte ou que l'on monte pas. Si d'aventure on devait monter, avoir une R2, ça commence à être pas terrible pour pas dire. Et puis, si on montait pas, ça ferait pareil. C'est une descente de plus de seniors et ça serait vraiment un mauvais coup. Donc, il y a encore de quoi se sauver. Il y a pas mal on va dire, d'atouts pour pouvoir se sauver, mais c'est compliqué. Et là, d'ailleurs, le prochain match, c'est contre Berre, c'est un prétendant direct. Donc, complètement. Qui est juste derrière nous. Donc. Faudrait gagner évidemment ce serait super, mais surtout interdiction de perdre. Et donc au-delà de ça, il faut vraiment assurer l'essentiel. Je regrette qu'on n'ait pas déjà pris ces joueurs cadres pour encadrer cette équipe. Qu'il y en avait, ça se voyait à 1000 km avant que c'était qu'il fallait ça. Et on l'a pas fait, je trouve ça dommage, je veux même pas savoir pourquoi on l'a pas fait, mais c'est un manque. Moi ce que je regrette, c'est que suite à la fusion, on avait une réserve qui était en CFA2, soit une division en dessous de l'équipe première. C'était vraiment, de mon point de vue, quelque chose de super. Il se trouve que rien n'a été fait pour la sauver. Non. Et parfois, à travers ce que je vois, que ce soit effectivement par rapport au choix du coach, et tu donnais un petit peu un profil de Momo à cheville, mais aussi de l'implication de certains joueurs, notamment par ceux qui redescendent. Voilà, moi ça m'interpelle. Je pense que des cadres parmi les gens qui redescendent, il pourrait y en avoir. Pour l'heure, c'est différent. On n'a rien vu. Les redescentes, c'est. Ouais, mais ils pourraient quand même prendre une espèce de leadership de par leur niveau, leurs compétences, leur statut. Moi, je ne l'ai pas vu, très honnêtement. Et c'est vrai que quand j'échange avec les supporters, parce qu'il y a quand même des supporters qui viennent... qui veulent plus y aller, ils ont été dégoûtés. Non, mais des supporters qui viennent encore voir la réserve, voilà. Le public toulonnais, c'est une centaine de personnes, on va pas non plus faire comme si le stade était plein, c'est une centaine de personnes, mais en tout cas c'est une centaine de fidèles qui eux aussi sont inquiets. Parce qu'ils ont vécu le traumatisme descente CFA2 R1 et aujourd'hui ils ont
l'impression de revivre un petit peu le même type de saison avec ce gâchis, voilà, un gâchis avec des joueurs à bon potentiel, que ce soit au niveau des jeunes, puisque certains s'entraînent avec la une, certains ont déjà joué en une, et puis des redescentes où finalement il n'y a pas de plus-value. C'est vrai que d'aucuns pourraient me dire, mais si, regarde, Préra a marqué hier, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu aussi Préra, par exemple, marcher sur les terrains, notamment le match contre Marignane, qui était nettement supérieur, une équipe nettement supérieure au Sporting, il n'y avait rien à dire là-dessus. Mais voilà, c'était plus dans l'attitude que... ça m'a gêné. Ça, c'est des trucs que le coach doit... anticiper, voir, et ça c'est un peu le travail du coach aussi, hein, les redescentes, c'est à lui à mobiliser, motiver, voir un peu comment le joueur arrive et ou le remobiliser, le booster, ou au contraire encore plus peut-être le piquer en le mettant sur le banc. Ça c'est son job, hein. Donc les joueurs, s'ils ne répondent pas présents, c'est aussi pour moi, c'est un coach. Un coach peut cacher la forêt, hein, s'il est bon, s'il n'y a pas de matos, mais qu'il sait un peu y faire. Une équipe de foot, c'est avant tout des rapports humains, et les meilleurs coachs, c'est ceux qui amènent ces joueurs avec lui. Et Momo, c'est pas de l'incompétence par contre, hein, mais pour moi, il a peut-être pas le caractère. C'est pas évident d'entraîner une réserve, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je pensais que c'était pas le profil qu'il fallait. Il éprouvait des difficultés. Sur son adjoint aussi, il pourrait peut-être faire mieux. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on ne sait pas bien prendre par le bon bout cette équipe. Il y a plein de trucs à faire, et je sais pas, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas faites. En tout cas, moi, avec le potentiel qu'elle a, cette équipe, et l'avoir lutté pour le maintien, je trouve que c'est quand même bien dommage. Mais encore une fois, sans joueur cadre, je suis vraiment pas étonné. Déjà, rien que ça aurait beaucoup apporté. Je me suis vraiment étonné et déçu qu'on ne s'est pas penché sur ça, parce que c'était pour moi assez simple à faire, à trouver un ou deux joueurs à la Zayani à l'époque, ou voilà, des genres de joueurs comme ça, impliqués, qui en veulent, qui sont là pour guider, etc. Avec une bonne mentalité. Martin a été vraiment super et énorme à ce niveau-là l'année dernière. On aurait juste un élément comme ça, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Tu évoques le coach, tu évoques les joueurs, mais après, dans la prise de conscience, il y a le club. Voilà, ça part d'en haut. Voilà, c'est au niveau de la tête. Évidemment. Il faut impérativement que une décision soit prise. Alors, quand je dis une décision, c'est pas d'évincer Momo HFI, non, mais c'est à un moment donné, être conscient des difficultés de cette équipe et de faire en sorte de réagir pour la maintenir au moins cette saison à ce niveau-là, puisque comme tu disais plus tôt, que la une monte ou pas, si la réserve descendait une nouvelle fois, voilà, l'écart se creuse et c'est compliqué d'impliquer des joueurs qui même s'ils sont prévus pour jouer en une au départ, leur dire tu vas descendre si tu joues pas, mais tu vas jouer en R2, voilà, ça peut être compliqué pour certains joueurs avec des mentalités un peu particulières. Non, mais c'est pénible. Je me rappelle quand on était en national, on avait notre réserve en PHA. On avait un PHA. Là, elle était il n'y a pas si longtemps que ça en CFA2. Ça serait un gâchis énorme, et on se retrouverait dans la situation. En 2011, on avait la réserve l'équivalent de R2. Alors, ça serait vraiment un gâchis phénoménal de se retrouver là. J'espère que là, puis là c'est à la tête du club qu'il faut agir, et puis après c'est aussi l'ensemble. Là, il faut que le staff de la une prenne vraiment compte de ça, parce que même eux, s'ils doivent rester l'année prochaine, je leur en prendrai, je ne fais pas le donneur de leçons, mais s'ils devaient rester l'année prochaine, ça serait intéressant de garder cette équipe en R1, et donc là il faut qu'ils fassent tout aussi de leur côté, peut-être faire un truc un peu,
faire une discussion un peu globale avec tous les joueurs, une et deux confondus, que les redescentes doivent jouer le jeu à fond, que voilà, il faut vraiment il faut sauver cette réserve absolument, et il faut vraiment, là on tire le signal de l'arme. Je sais pas si c'est fait dans le club, mais nous en tout cas de notre côté on le tire, et après. Ouais, et on sait aussi que des supporters nous. Mais oui, on n'est pas, voilà. pas les seuls, hein, là avec Roger, notre Roger, pour pas le nommer, qui était avec nous à Saint-Priest, il arrête de l'avoir parce qu'il n'est vraiment pas content Oui, de la gestion, de la qualité de jeu, de l'application, c'est un gâchis, joueurs, c'est un gâchis. ouais, tout à fait. Donc voilà. Voilà, donc on voulait évoquer la réserve, comme le dit Manu, on tire la sonnette d'alarme, Et on reste attentif. Voilà, tout en restant dans notre rôle de supporter, mais voilà, on se dit qu'il y a de quoi être inquiet, donc attention. Dernière partie de l'émission, nous allons évoquer le prochain match qui aura lieu ce vendredi à 18h au stade de Bois-Rencontre face à la réserve de l'OL. L'OL qui reste un bon souvenir pour nous, hein, ah oui, puisque c'était notre match référence pendant longtemps, puisque on y avait obtenu une très très belle victoire au moment où les jeunes gones cartonnaient tout le monde. Ah oui. On est parti là-bas. Hein. On avait très peur. On avait très très peur, et puis finalement c'est un match qui s'est plutôt bien déroulé avec entre autres, je me souviens, Giulio Baio. L'homme du match. Impressionnant. Et le raid de Goncalves. C'était un match vraiment spectaculaire dans tous les sens du terme, et puis avec une très très belle victoire. 4 buts à l'extérieur, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Surtout un match où on avait été c'est là où on a eu le plus de pourcentage de tirs cadrés dans la saison, parce qu'on a fait 12 tirs et 9 cadrés, donc 75% de tirs cadrés, quoi. C'est-à-dire bien au-delà de nos moyennes. Et on loupe un penalty. En plus. Ouais. En tout cas, c'était un bon souvenir, mais voilà. C'est le passé. Et aujourd'hui, il faut se projeter sur ce match de vendredi à Bois-Rencontre, à un horaire qui nous interroge un minimum, puisqu'on se dit qu'à 18h, pour les gens qui travaillent sur une fin de semaine, c'est peut-être un petit peu embêtant pour remplir le stade. C'est incompréhensible. Ouais, encore à 20h comme ou au pire, 19h. Minimum 19h. 18h. Alors ça interroge, effectivement, peut-être que comme c'est une équipe jeune en face, peut-être doivent-ils se coucher plus tôt que prévu, je sais pas. Toujours est-il que l'horaire nous interpelle un minimum. Bon, ceci dit, maintenant il est fixé, et puis on sera quand même au stade. Mais au-delà de ça, il va falloir tenter de poursuivre cette belle dynamique entamée depuis plusieurs matchs, et pourquoi pas tenter la passe de 5. Ça serait bien. Voilà. Oui, parce qu'au final, du coup, depuis Pontarlier, on a 4 matchs, 4 victoires. On a augmenté notre ratio de buts par match, puisqu'on est passé du coup à 2,2 buts par match, alors que si je me souviens bien, avant on était à 0,7 buts. 0,7, c'est ça, ouais. Donc bon, c'est ce qu'on disait en fait, la période de creux est passée, on repart. C'est vrai qu'on l'évoquait la dernière fois. On l'avait vu. Il faut la stabiliser. Il faut la stabiliser. Voilà, c'est ça, il faut aller jusqu'au bout. C'est même plus la stabiliser, c'est vraiment rester en phase ascendante. C'est ça, oui. Et parce que la petite anecdote, c'est peut-être qu'ils nous ont entendu parler pour les buts qu'on marquait quasiment exclusivement en seconde mi-temps, parce que depuis qu'on a dit ça, on marque quasiment 60% de nos buts en première mi-temps. Donc voilà. Et le but de Guilla samedi est là pour montrer. ce que tu allais dire. C'est ça. Bon, après, ils marquent quand ils veulent. Moi aussi. Tant qu'on a un but de plus que l'adversaire, moi ça me convient parfaitement. Comme tu dis, ils marquent comme ils veulent, quand ils veulent, mais toujours un but de plus que l'adversaire. C'est ça. On a augmenté aussi nos nombres de tirs par match, parce que maintenant on fait environ 13,3 tirs par match. On est, de toute façon, on l'a tous vu, on est dans une bonne période, à nous de
continuer à l'augmenter contre Lyon. Après, est-ce qu'on est... Ouais, il faudrait pas faire le contraire du match aller. Ouais, c'est ça, j'y pensais. Ben oui, confiance, mais et- moi c'est là où j'ai le plus peur, c'est quand on n'a pas peur. Voilà, quand on n'a pas peur, qu'on est oh là là, c'est Lyon, ils sont mal classés, on est confiant, trop confiance, ça rime avec trop suffisant, ça rime avec plein de choses qui sont Antinomiques avec néfastes l'ambition. et qui sont quasiment de sur l'échec, enfin en tout cas quand je dis l'échec, c'est de ne pas pouvoir gagner. Donc Après, moi c'est le genre de match que j'aime pas. Voilà. Après, là, c'est au staff de... Alors Oui. on me parle, ah mais t'as peur, mais oui, mais attends, peur ça veut pas dire... Oui, c'est pas une peur qui va te bloquer. Voilà, et puis peur, mais je préfère avoir peur qu'être trop confiant de toute façon. Avoir peur, c'est être en alerte, et il faut être toujours en alerte. Ce qui s'est passé ce week-end à Annecy, il restait sur 7, ça doit nous interpeller. Il restait sur 7 victoires, il reçoit le Chasselier, qui d'ailleurs finalement n'est pas si mal classé. Ouais. Parce que je vois un classement, ils sont maintenant 6 ou 7e. Mais, L'équipe de mais Village voilà, attendait crier, qui en aurait début de dit saison. Chasselier qui allait. Alors on pouvait, moi j'espérais qu'ils les accrochent, hein, mais de là à ce qu'ils gagnent, ils ont gagné à Annecy. Donc ça, si ça arrive à Annecy, vous vous doutez bien. Et puis apparemment, c'était pas... pour les Parisiens, il y a l'histoire de Manchester aussi, là, il n'y a pas longtemps. Hein, donc non, méfiance, il n'y a pas à avoir peur, mais il y a à être en alerte. C'est le genre de match piège. Piège dans le sens où on a tout à perdre. Après, ça dépendra aussi des retombées. On sait pas encore ce que vont aligner Lyon. Ah oui, tout à fait. Oui, ça va. Mais il me semble qu'il joue en Champions League là, non mercredi. Voilà, cette semaine. Ouais, donc bon. Puis j'ai vu que le frère Fekir, là, il a fait ça. Ouais, il est rentré en Ligue 1. en Ligue 1, ouais. Donc voilà, il n'y a pas à avoir peur, mais attention, soyons concentrés. Ça sera sûrement plus difficile qu'au match aller. Ça, je me fais le pronostic. Ouais, parce qu'on est plus attendu. Oui, et puis Lyon a besoin de points, ils sont l'année dernière, ils vont arriver, ils vont moins jouer sûrement, enfin je pense, hein, ils vont. Après En c'est même des temps, jeunes, là, ça va aller Après, les vers réserves, l'avant. généralement, ils... Mais Ouais, et puis la pelouse de rencontre est loin d'être celle de Lyon. c'est une pelouse d'ailleurs. Oui, c'est une pelouse. Ah, c'est une pelouse, Ouais, d'accord. c'était de l'herbe, Ouais. un vrai billard. Ouais. Il était sûr. J'aurais dit un prêt moi. Mais... Ah ouais, c'est impressionnant. Non, enfin là ça va mieux. Mais donc voilà, soyons concentrés parce que c'est le champion, je pense que c'est aussi celui qui fera le moins d'erreurs et ça serait dommage de gaspiller des points sur ce match-là pour pouvoir aller à Grasse qui sera là aussi, Ouais. ça sera pas Oui, piqué les On nerfs. sait, on sait Ça, qu'il y a une au équipe final, costaud. le plus dur nous attend au final. Ouais, complètement. Donc voilà, mais le plus dur c'est le match qui arrive. C'est de battre les petits. C'est voilà, c'est ce genre de match. Et il y a un match aussi comme ça, celui de Martigues aussi, c'est pas que je le crains, mais pareil, ça sera un peu pareil. On les avait battus de belle manière là-bas, etc. Et puis là d'ailleurs, ils ont gagné aussi à Pontarlier, ils gagnent pas mal, ils ont gagné à Ndoum là. Ouais, c'est ça, ils ont gagné en double. Ça fera partie des matchs. Non, mais tout sera compliqué et vendredi ça sera compliqué. Donc c'est la régularité qui fera. Soyons réguliers, nous, champions, soyons costauds derrière, comme on sait le faire. Et puis, bon, après, si on n'a pas trop d'hécatombes devant, bon, voilà, j'espère qu'on aura un Alex. Voilà, on sait par contre que Morgan, Grieb sera pas là. Bon, Grieb, voilà, il ne sera pas là voilà. non plus jusqu'à Fréjus, ouais. Même Fréjus, il va louper parce qu'il nous a dit 2-3 semaines. Bon, le temps que ça sera sûrement un peu après. Voilà. Au niveau du staff médical, ils disent sûrement pour Fréjus. Ouais. De leur niveau, ils disent ça. Après, Bon, écoute. on verra. On verra, tout à fait. Dans tous les cas, Fréjus, je serais peut-être étonné qu'il soit titulaire, parce qu'il y a, Oui. il y a du monde, hein. On n'attend pas après lui, même si je l'adore, mais on en a parlé, hein. D'autres joueurs. Donc voilà, Lyon, attention que ça fasse pas le contraire au match aller où on avait peur, on se disait putain, les discussions c'était ça, hein, c'était, Ah oui, complètement, hein. Combien on va s'en prendre c'était si on perd que 2-0, je serais content. C'est vrai On que se disait ça. Parce qu'ils alignaient beaucoup de buts en fait. ouais, Ah, mais c'est il ça, restait ouais. sur un 6-0 face à l'étoile. Face à l'étoile, Ouais, il c'est ça, restait- ouais. enfin, ils explosaient tout le monde.
Et donc on est allé là-bas justement avec un peu de crainte et tout, et c'est aussi ce qui a contribué à ce qu'on... Et là, attention à ce qu'on... Parce qu'en plus, ils sont pas terribles à l'extérieur et tout, ouais, donc tout est beau, mais en foot, tout est réuni, mais en foot c'est jamais comme ça. Tout donc, est là pour faire une désillusion. Tous les ingrédients sont là pour faire un PSG Manchester bis. Voilà. Donc pour conclure, j'aurais tendance à dire méfie. Bien sûr.